Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau vidéo Tier List Maker. Cette semaine, ou pour cette édition, je décide de faire un peu changement, puis d'aller avec de critiquer autre chose que des lutteurs. Mais je vous invite, hein, si vous êtes intéressé à d'autres vidéos Tier Maker, de mettre dans les commentaires quel sujet vous voudriez que j'aborde. Mais je vais aller avec un que j'ai toujours trouvé le fun, qui est les armes dans la lutte. Donc, les armes dans la lutte, on sait, sont utilisées depuis quand même pas mal longtemps. Quoique ça a été beaucoup plus popularisé dans les années 90, mais on s'entend que les armes ont été toujours utilisées depuis les années 60, depuis un des grands pionniers qui était Wildman Bull Curry, qui est dans notre partie de Big Time Wrestling Detroit. Hein. Et si vous avez jamais vu un combat de Bull Curry, je vous invite à en regarder un. Il y en a des très bons sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est faire un tier maker avec des armes. Je me suis rendu compte qu'il n'y en avait vraiment pas tant que ça. Puis, on en a juste deux catégories. Puis, j'en ai ajouté. J'ai ajouté le couteau à pizza puis le staple gun que je trouve sont des armes qui sont souvent utilisées. Fait que dans le fond, je pense que je vais critiquer les armes selon certains critères. D'abord, est-ce que c'est une arme qui est le cool quand on la regarde dans les combats? Ensuite, est-ce qu'elle permet d'avoir beaucoup de spots? Puis aussi, à quel point là, c'est une arme qui est crédible dans la lutte. Fait qu'on a une belle liste ici. C'est vraiment nice. J'ai l'impression de faire de la critique de quincaillerie. Là. Mais non, c'est de la lutte. Et on va y aller en ordre. On va y aller avec une arme qui, ma foi, n'est presque plus du tout utilisée, mais qui, à une époque, revenait dans tous les hardcore matchs pratiquement. Et c'est le panneau stop, qu'on voit très bien peu, là, je trouve, dans ça. Et là, notre critique va de S, A, B, C, D. Donc, pas de E, pas de F. Mais bon, le panneau stop, j'ai toujours trouvé que c'était une arme qui était vraiment cool. Parce que j'aimais le son que ça faisait quand il se tapait sur la gueule avec l'arme. En tant que tel, par contre, c'était pas une arme qui était très versatile. Si tu fais un spot sur un panneau de stop, ça changeait absolument rien. Par contre, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de sérieux. Je veux dire, utiliser un panneau de stop, c'est comme je te donnerais un coup de panneau de stop sur la tête, ça ferait mal. Donc, je vais donner un B. Un B au panneau stop. Ouais, pas vraiment plus par contre. La table. Classique, la table. Peut-être une des armes les plus emblématiques de la lutte. Là. Toujours trouvé que la table, c'était vraiment cool. Parce que j'ai jamais été vraiment convaincu cependant que de traverser une table, ça fait si mal que ça comparé à tomber directement sur le sol. Mais j'ai toujours trouvé que les spots qu'on pouvait faire avec les tables sont toujours vraiment, vraiment cool. Suite de ça, il y a une diversité de spots qui a été incroyable avec les tables. Ça peut simplement être placé, faire un spot sur une table, ça peut être des tables accumulées, ça peut être des tables dans le coin, ça peut être des tables en bas du ring. Le potentiel est là vraiment avec la table. C'est pas pour rien que la table est encore beaucoup utilisée dans plein de spots aujourd'hui. Donc, je pense que un S pour la table, absolument. Absolument. Ok, les punaises. Ok. Les punaises. Je sais pas à quel point. J'apprécie les punaises, mais il faut que ce soit en très petite dose. Évidemment que tomber sur des punaises, c'est quand même quelque chose d'assez réaliste, que ça fait mal, puis que c'est terrible. Les spots sont pas tant nombreux par contre. C'est toujours un spot dans des punaises qui est comme la chose à faire. Est-ce que c'est une arme que je trouve vraiment cool? Pas tant que ça non plus. J'avoue que, bon, moi je suis pas tant comme dans la ultra-violence en lutte. Là. D'ailleurs, c'est comme un trend qui semble être un peu passé. Là. Mais je pense qu'un B, c'est tout à fait crédible. Puis tu sais quoi, je trouve que la punaise devant le panneau stop, parce que je pense que c'est quelque chose que quand on voit les punaises sortir, on se dit oh shit, ça commence à être sérieux, tu sais. Donc, je vais aller avec les punaises pour avoir un B. Ok, chainsaw. La chainsaw, j'ai pas vu beaucoup de spots avec une chainsaw. Puis j'ai pas vu tant de lutteurs que ça en utiliser. Vite de même, Chainsaw Charlie, puis Leatherface, qui est le Corporal Krishna quand il luttait au Japon, qui s'en servait. Pas grand chose à dire, il n'y a pas de spot à faire avec ça. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Là. Un D.
Les menottes. Les classiques menottes. Évidemment, comme arme, non, ça vaut pas grand-chose. Par contre, c'est une arme qui a été utilisée dans plein de situations dans le monde de la lutte. J'aime... C'est très limité l'utilisation qu'on peut en faire de toute façon. Je pense pas que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Un C, peut-être, pour les menottes. Ouais. Ok, la fameuse mallette Money in the Bank. Bon. Le symbole de la mallette est quand même vraiment cool, hein, pour ce que ça représente. C'est un peu l'assurance d'un push pour un lutteur. En tant qu'arme, j'ai toujours trouvé que c'est un peu nul, par contre. Un coup de mallette, là, je me rappelle comme Steve McMichael, par contre, a eu sa gimmick pratiquement juste avec cette mallette-là durant l'année 97 à la WCW. Pas particulièrement intéressant. Même si ça fait un bon son, là, quand tu donnes un coup sur la tête avec la mallette, il n'y a pas vraiment de spot à faire avec ça. Je pense que c'est un D, mais devant la chaîne, ça. Le balai. J'ai pas vu tant de balais utiliser que ça dans le monde de la lutte, moi. À la limite, ça peut être une arme nice parce que c'est un bâton. Qui utilisait des balais? J'ai peut-être quelques combats hardcore, est-ce que ça a été utilisé ou est-ce qu'il pétait le bâton dans le dos de quelqu'un? Ouais. Ok. Non, c'est D, c'est derrière ça. Ok, la guitare, la fameuse guitare. J'avais trouvé que la guitare c'était particulièrement cool comme arme parce que je trouvais que c'était répétitif. Beaucoup de lutteurs faisaient toujours la même chose. Hein. Jeff Jarrett, Honky Tonk Man, la gimmick de péter une guitare sur la tête de quelqu'un, ça devient redondant. J'aurais tendance à dire que c'est un C. Ok, l'extincteur. L'extincteur est cool. Mais j'ai rarement vu comme. On fait pas un spot sur un extincteur, donc pas tant de possibles utilisations, mais j'ai toujours trouvé ça cool quand ça sortait dans un combat. Par contre, très limité, puis j'ai bien la misère à croire là, que quelqu'un va être comme complètement déboussolé en se faisant tirer un extincteur sur lui. Je vais mettre un C aussi pour l'extincteur. Pas des grosses notes jusqu'à là. Okay, la table des commentateurs. La classique table des commentateurs. Je peux pas la considérer comme une table parce que évidemment moins versatile que la table qui peut se déplacer partout dans le ring. Par contre, la table des annonceurs a quelque chose de très symbolique, de très fort. On peut faire plein de spots dessus. Il y a du monde qui ont vraiment été très imaginatifs pour faire des spots dessus. Puis ça fait toujours un gigantesque pop dans l'aréna quand il y a un spot sur la table des commentateurs. Mais je vais mettre un A parce que c'est moins versatile que la table. Le barbelé. Le barbelé, je pense que c'est comme un peu le summum de la considération comme violente. Barbed wire, même si c'est pas le plus violent, on considère pas mal tout que c'est comme de shit. Il y a beaucoup de spots qui peuvent être faits avec le barbelé, même si c'est beaucoup trop dangereux pour faire des gros spots dessus. J'ai vu des affaires vraiment, vraiment cool qui ont été faites avec ça. C'est super crédible. C'est quand même cool quand on décide de le sortir. J'hésite entre A et B, mais je pense que je vais garder A parce que à cause que c'est tellement violent, c'est pas tout le monde, c'est pas une arme qu'on voit souvent, puis c'est pas une arme qui est que tu peux faire des spots, des beaux spots avec. Souvent, c'est comme un peu des spots un peu janky parce que le barbelé fait tellement mal et tellement dangereux. Mais je vais donner un A parce que il représente un peu le summum de la violence. Oh, les escaliers du ring. J'ai toujours tellement aimé les escaliers du ring comme arme. J'ai toujours trouvé que ils ont jamais utilisé le plein potentiel des escaliers du ring. Probablement parce que c'est trop lourd. Mais il y a tellement de spots cool qu'on peut faire avec les escaliers. C'est une arme qui a l'air de faire mal. Puis c'est une arme qui est cool à utiliser comme de plein de façons. Je vais mettre un S pour les escaliers du ring. Peut-être que je suis trop généreux. Derrière la table, vraiment plus cool, vraiment plus versatile, mais j'ai vraiment un amour en fait pour cette arme-là. Le tape. Fuck le tape. Tiens. Devant la chaîne de ça, mais ouais. Ok, la chaise. Bon, j'ai pas un choix de dire que la chaise, c'est l'arme ultime de la lutte. Pour moi, c'est la meilleure représentation. Quand quelqu'un qui connaît pas la lutte s'imagine une arme utilisée, souvent c'est une chaise. Tellement de spots que tu peux faire. Un bon coup de chaise, c'est hyper crédible aussi. Puis, en général, bon, c'est pas l'arme la plus cool par contre. Mais je pense que c'est la plus versatile de toutes. Je pense qu'on va la mettre au sommet, devant la table.
La ceinture, tellement cool. J'ai toujours aimé la ceinture parce qu'elle peut. On a tendance à dire, ouais, juste un coup de ceinture, mais elle peut être utilisée de différentes façons. On peut faire un spot dessus. Et puis, quand un lutteur utilise la ceinture, c'est un peu comme l'arme ultime là, pour knocker quelqu'un pratiquement. Je dirais pas que c'est comme le summum, mais à mon avis, on va mettre un B à l'utilisation de la ceinture. Ok, la crowbar, pas vraiment utilisée dans la lutte. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. I guess devant le tape, là, mais. Ok, le sledgehammer. Sledgehammer, c'est le fun. Par contre, son utilisation est très limitée. Ce que j'aime du Sledgehammer, par contre, c'est que c'est un peu comme l'arme qui est considérée la plus crédible. Hein? Pratiquement pour knocker quelqu'un. Je pense que Triple H l'a vraiment comme popularisé comme une arme possible dans le monde de la lutte. Je pense que c'est un B. Je mettrais ça devant. Non. Tiens, après les punaises. Je pense que c'est pas une arme qui a un gigantesque potentiel, mais qui est cool. L'échelle. C'est une des trucs les plus cool de la lutte. Définitivement. Tellement de possibilités. Je pense que c'est l'arme de la lutte avec le plus de possibilités de spots qu'on peut faire avec. Parce que c'est non seulement une arme, mais c'est une plateforme. Donc, tellement de spots qu'on peut faire avec. Tout le monde aime les ladder matchs pratiquement. Puis, c'est une arme qui a l'air de faire mal. Puis, il y a eu quelques accidents avec des échelles qui ont eu l'air de vraiment faire mal. Je vais considérer l'échelle derrière la chaise. Parce que la chaise, pour moi, il n'y a rien qui va pouvoir battre la chaise. Mais devant la table, à mon avis. Et TLC, c'est pas rien que ça s'appelle que TLC, c'est un concept aussi populaire parce que je pense que c'est les armes les plus innovatrices qui sont utilisées dans le ring. Ok, le tournevis. Là, je vais considérer tournevis ou n'importe quelle arme tranchante utilisée pour poignarder le front de quelqu'un comme fourchette ou whatever, l'espèce de lame utilisée par un gars comme Abdullah Butcher, le Sheik ou whoever. Je vais mettre un B pour ces armes-là. Pour moi, ils représentent une époque qui est très oubliée de la lutte. Mais à une époque, là, il y avait toujours un heel dans un vieux show qui avait une arme qu'il utilisait pour travailler le front de son adversaire. Puis c'était des armes qui étaient vraiment faciles pour avoir du heat avec la foule. Puis j'ai toujours beaucoup aimé quand il y avait une utilisation comme ça dans un show. Maintenant, est-ce que le tournevis c'est quelque chose d'incroyable? Tu peux pas faire 1000 spots avec, mais c'est un outil que je trouve qui fonctionne bien. La strap. La bonne vieille strap. Je pense que la strap, ça peut être un B. Un bas de B. J'ai toujours aimé comme. Des fois, j'ai vu des faces s'en servir comme arme contre des heels s'en servir comme des faces. On peut penser qu'on peut juste slapper quelqu'un, mais la ceinture peut étrangler. Puis il y a des spots qui ont été quand même vraiment cool avec ça. J'aime que c'est une arme qui crée une réaction de la foule. Ça, c'est vraiment cool. Mais ouais, la strap un B, c'est une arme que j'ai beaucoup aimée, qu'on utilise presque plus aujourd'hui. Il y en a même qui servaient de l'espèce de pin de la ceinture comme arme pour faire saigner l'adversaire. Ouais, non. Puis un strap match, j'ai toujours trouvé ça vraiment cool aussi. Juste en fait avec le strap match, je pense que ça mérite le B. Oh, la poubelle. La poubelle, c'est un A. Un bas de bas. Un bas de A. Parce que si vous avez regardé la division hardcore à la WWF, dans l'ère attitude, la poubelle c'était comme l'arme pratiquement la plus populaire. Parce qu'elle permet d'avoir l'air crédible, d'avoir un bon son quand on claque avec, mais de pas trop faire mal à l'adversaire, comparément à une chaise qui peut finir par faire vraiment mal. On peut faire des spots sur la poubelle. Il y a plein de trucs cool qu'on peut faire. Il y en a qui mettent l'adversaire dans la poubelle, qui font des chair dessus. J'ai toujours trouvé que la poubelle, c'était une arme vraiment cool. Puis des fois, je trouve ça dommage qu'on la voit plus du tout, en fait. L'épée. Qui utilise des épées? Genre Drew McIntyre s'est déjà servi d'une épée pour essayer de tuer quelqu'un à un moment donné. C'était n'importe quoi. I guess devant le tape. Peut-être au même niveau que la chainsaw, même. Oh, le kendo stick. Le kendo stick, c'est un A. Puis je pense que c'est un bon A, là, devant le barbelin. Il y a vraiment des trucs cool qui ont été faits avec le kendo stick, qui n'est pas juste une arme pour taper sur quelqu'un, mais c'est le fait que ce soit du bambou mis ensemble, puis que c'est quelque chose qui fait vraiment mal, qui pince pour de vrai.
le kendo stick a été comme l'arme de prédilection de plusieurs lutteurs. J'ai toujours trouvé que bon, le Sandman, c'est son arme, mais par exemple, Steve Blackman a amené le kendo stick à un autre niveau quand il s'en servait quand il était champion hardcore. Le kendo stick est juste vraiment cool, puis ça fait un son vraiment intense quand ça frappe quelqu'un. Puis voilà. Oh, un A, qui est le bat de baseball. T'as jamais aimé le bat de baseball, même un barbed wire bat, j'ai jamais trouvé ça vraiment crédible. Genre, c'est dur de faire un spot avec un bat de baseball parce que tu veux pas faire mal à ton adversaire. Puis c'est une arme qui peut vraiment faire mal si tu fais pas attention. Fait que les spots sont jamais vraiment crédibles, je trouve, avec le bat de baseball. Mais ça a une crédibilité. Fait que je pense que j'irai avec un C pour ça. Derrière la guitare. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Qui est la chaîne. La chaîne va au bas du A, à mon avis. Bon, elle peut être utilisée comme arme, mais je pense que juste le chain match en tant que tel, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de vraiment le fun comme concept. Puis il y a plein de possibilités de ce qu'on peut faire avec, enrouler la chaîne autour, étrangler l'adversaire, donner des coups de chaîne autour. La chaîne est juste quelque chose de cool, puis qui va toujours être crédible. Quelqu'un qui entoure la chaîne autour de son poing, qui punch l'adversaire. Ok, les autres qui restent, les trois derniers, c'est moi qui les ai mis. Je sais pas pourquoi c'est quoi cette affaire-là. Ok, ça c'est le plateau de biscuits, que je pense c'est comme l'ultime C. Le plateau de biscuits était pas mal divertissant dans le temps du hardcore. Ça faisait un son qui était vraiment cool, mais je pense que beaucoup de monde remettait en doute la crédibilité de la plaque à biscuits. Moi j'ai déjà reçu un coup de plaque à biscuits sur la tête. Ça fait pas si mal que ça, t'sais, mais ça fait un gros son. Donc, voilà. Ok, le pizza cutter. C'est moi qui ai acheté. Là, on rentre un peu dans le hardcore, mais honnêtement, j'ai tendance à dire, je trouve que c'est dégueulasse, cette arme-là. Je trouve pas qu'elle est vraiment cool. Elle fait l'effet qu'elle fait quand elle ouvre le front d'un adversaire, mais en comparaison avec le tournevis, par contre. Le tournevis se cache, après ça, peut être ressorti, ça crée une espèce d'ambiance avec la foule. Le pizza cutter, c'est juste pour un spot dégueulasse que tu utilises dans ton combat. J'aime pas. Le staple gun. J'ai juste entre C et D. Peut-être le dernier C, en fait. Le staple gun, je trouve pas que c'était une mauvaise idée, tu sais. J'ai toujours... Par exemple, là, je vais prendre ECW. Quand New Jack sortait le staple gun, puis qu'il staplait des billets de banque sur ses adversaires, la réaction de la foule était vraiment cool. À cette heure, quand je vois ça dans un indie show avec du monde, puis que ça veut rien dire, là, j'ai tendance à trouver que c'est comme pas une arme qui est vraiment intéressante. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est utiliser à bon escient, puis pas trop, beaucoup d'effets. Ben voilà, j'ai fini. Mon tier maker des armes de la lutte, avec au sommet chaise, échelle, table et les escaliers du ring. Mon sleeper hit. Et voilà. On a fini, je pense. C'était tout. Donc, un petit vidéo tier maker, pas trop long cette fois-là. Si vous pouvez m'écrire dans les commentaires s'il y a, des vidéos que vous aimeriez avoir de tier maker. J'essaie d'en faire à peu près un par mois environ. Donc, si c'est quelque chose qui vous dit, ben dites-moi dans les commentaires. Mon nom était Retro Pie Driver. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut tout le monde. À la prochaine.